Hey, t'es au courant? Hier encore 2 bateaux de réfugiés et de migrants sont arrivés sur notre île. Le bateau a coulé et la plupart se sont noyés. Franchement, je comprends pas pourquoi ils embarquent et risquent de se noyer. Et ceux qui parviennent à atteindre notre île vivent dans des conditions épouvantables, on les voit partout. Ouais, je sais. Mon père dit que nous ne pouvons pas nous permettre plus de migrants sur l'île. Il dit aussi que beaucoup d'entre eux viennent exprès pour altérer notre foi et nos traditions. Ils sont dangereux. Que Dieu nous protège. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, eh bien, mon père dit que Dieu se tient à nos côtés. C'est pour ça qu'ils se noient. Dieu ne les laisse pas réaliser leurs plans. Eh, ça me rappelle l'histoire du passage de la mer Rouge qu'on a lu hier à l'école. Le Seigneur dit à Moïse, dit aux Israéliens de se mettre en route. Et toi, lève ton bâton, étends la main sur la mer, fends-la, et que les fils d'Israël pénètrent au milieu de la mer à pied sec. Ainsi, les Égyptiens connaîtront que c'est moi le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens du Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. Les eaux se fendirent et les fils d'Israël pénétrèrent au milieu de la mer sur un sol sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et avec eux tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers jusqu'au milieu de la mer. Le Seigneur dit à Moïse: étends ta main sur la mer, que les eaux reviennent sur l'Égypte, sur ses chars et ses cavaliers. Alors Moïse étendit la main sur la mer. À l'approche du matin, la mer revint à son niveau normal, tandis que les Égyptiens fouillaient à sa rencontre. Et le Seigneur se débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars et les cavaliers. De toutes les forces du Pharaon qui avaient pénétré dans la mer derrière Israël, il ne resta personne. Mais les fils d'Israël avaient marché sur un sol sec, au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Le Seigneur, en ce jour-là, sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit l'Égypte morte sur le rivage de la mer. C'est ça, exactement ce que dit mon père. À cette époque, ainsi qu'à présent, Dieu protège ceux qui croient en lui et punit ceux qui essayent de leur faire du mal. Tu veux dire que Dieu détruit les gens? Je sais pas. J'y ai jamais pensé en fait, mais pourquoi pas? Alors, certaines personnes sont ses préférées et d'autres, peuvent crever alors, comme on dit. Eh ben, je suis pas sûr, mais ça se pourrait bien. Après tout se passe toujours comme Dieu le veut, non? Est-ce pas ce qu'ils disent? Dieu peut tout faire, hein? Dieu est omnipotent. J'en sais rien, mon pote, mais je dois vraiment y aller là. Je pense pas que Dieu m'aidera pour mon test de géographie demain. Hé, regarde! Où ça? En mer, mec! Il y a une lumière là-bas, je les vois aussi, t'entends pas? Oui, t'as raison, on se rapproche! Mais il y a des gens, des réfugiés. Oh, ils ont besoin d'aide. Allons-y. Mais t'es fou? Rentrons à la maison, c'est beaucoup trop dangereux! Ils ont besoin d'aide, pas le temps. Et comment on les aide? Dis-moi! J'en sais rien, on verra. Mais c'est dangereux ici! Allez, allons chercher de l'aide! Essayons d'attraper la corde qu'ils nous ont lancée. Et après, on va tirer le bateau vers le rivage? Non, on va accrocher la corde au rocher pour qu'ils puissent se hisser eux-mêmes. Allez, dépêche-toi, y a pas de temps à perdre. Ok, maintenant, allons chercher du secours. Ouais, allons-y. C'était dangereux ce que tu as fait aujourd'hui, tu sais? Tu veux dire que j'aurais pas dû le faire? Je veux dire, ce que t'as fait, c'était de la folie. Non. Tu penses que Dieu peut faire du mal? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il peut ou pas? Laisse-moi te dire, puisque nous l'appelons père, je ne peux pas l'imaginer en train de faire du tort à ses enfants. Ouais, chaque père aime ses enfants, mais parfois il se met en colère. Tu crois que papa sera en colère contre moi? Parce que tu sais bien ce qu'il pense des migrants et des réfugiés. Je sais que s'il voit un incendie, il éteindra d'abord le feu et ensuite il cherchera l'incendiaire. Tu veux dire que papa ferait la même chose à ma place? Oui, c'est ce que je crois. Ton père peut avoir sa vision des choses, mais il placera toujours la compassion avant ses opinions. Et toi, t'en penses quoi? Je pense que puisque tu étais là, tu as fait exactement ce que tu avais à faire. Je suis très fière de toi. Mouah. Ah, quelle chance d'être là! Tu penses que c'est le plan de Dieu? Ma grand-mère dit que Dieu agit à sa manière. Et que bien souvent, on ne peut même pas l'imaginer. Hé, vous! Oui, vous les gars! Vous êtes les garçons qui ont attaché la corde de notre bateau hier, n'est-ce pas?
Tu sais, on était juste là. Grâce à vous, nous avons été sauvés. Non, dites pas ça. N'importe qui aurait fait la même chose. C'est le hasard. Certains appellent ça la chance. Moi, j'appelle ça la main de Dieu. Hier, vous êtes devenus la main de Dieu. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Du parfum. Au jasmin. Oh, du jasmin. C'est divin. Allez, viens. On y va. Tu vas m'aider à nettoyer le garage. Mon père m'a demandé de le faire et aucun dieu ne nous épargnera de ses mains.